Hello mes astrolovers, ici Lolitude, je suis trop contente de vous retrouver pour ce troisième épisode de mieux comprendre son thème astral. Aujourd'hui on va parler du signe lunaire. C'est quoi le signe lunaire? Comment le calculer? À quoi correspond votre signe lunaire personnellement selon le signe que vous avez en signe lunaire? Tout d'abord je voulais vous remercier pour les abonnés, pour vos commentaires toujours bienveillants. Vraiment ça me fait trop plaisir de voir que j'ai quand même une petite communauté déjà, sachant que j'ai pas commencé YouTube il y a très longtemps. Alors nous allons commencer. Donc déjà la lune c'est quoi? La lune va vraiment représenter votre partie que vous ne montrez pas aux autres. C'est vraiment votre moi intérieur. C'est vos ressentis, vos émotions, votre sensibilité, les choses que vous ne dites pas forcément. Tout ce que vous ressentez intérieurement, c'est votre signe lunaire. Donc c'est très important. On le met des fois de côté dans un thème astral. On met le signe solaire vraiment au centre de tout. Mais il faut savoir que l'ascendant et le signe lunaire ont quand même un grand impact sur votre personnalité, sur la manière dont vous allez réagir. Donc c'est très important de se fier aussi à votre signe lunaire. Donc votre signe lunaire c'est aussi votre inconscient, des fois des choses que vous êtes ou que vous ressentez mais dont vous vous rendez pas forcément compte. C'est vraiment vos pensées profondes. Souvent ce moi intérieur détecte des choses avant même que vous les vivez. La lune est très intuitive, c'est un petit peu spirituel mais c'est beaucoup en fait d'introspection la lune. Pour connaître le signe lunaire de quelqu'un, c'est simple, il faut sa date de naissance et son lieu de naissance. Vous n'avez pas besoin, comme l'ascendant, de savoir l'heure de naissance. Le signe lunaire c'est quoi? C'est la position de la lune au moment de votre naissance. Dans quel signe était la lune quand vous êtes né? On dit d'ailleurs, j'ai trouvé ça, qu'apparemment chez les femmes, le signe lunaire comptait beaucoup plus. Alors je ne sais pas si ça vous fait ça, que vous sentez que peut-être votre signe lunaire a plus d'importance parfois. Il paraît que chez les femmes il est beaucoup plus dominant, parce qu'on dit en fait que le signe lunaire fait ressortir notre côté féminin, le côté féminin de notre personnalité, et aussi peut-être parce que le cycle lunaire a la même durée que le cycle hormonal de la femme, donc c'est peut-être pour ça qu'on va le comparer et qu'on le compare. Je vais beaucoup vous parler d'émotions dans cette vidéo parce qu'en fait quand on réagit émotionnellement, en fait on réagit le plus souvent avec son signe lunaire. Au niveau des émotions, votre manière de ressentir vos émotions, de les dévoiler, ça va plutôt être votre signe lunaire qui va rentrer en jeu dans cette partie de votre personnalité, dans ces interactions. C'est pour ça que comprendre son thème astral c'est important, parce que tout ne dépend pas que de votre signe solaire comme je vous l'ai dit précédemment. Donc s'intéresser à la lune c'est important aussi, et je vous parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo de Lilith, je sais pas si on dit comme ça, bref c'est la lune noire, ça fait partie aussi de votre thème astral et je vous en parlerai aussi plus précisément parce que ça va encore plus loin dans les émotions. Abonnez-vous pour ne pas rater cet épisode de mieux comprendre son thème astral, parce que vous savez que durant cette série on va vraiment aborder tous les thèmes pour que vous puissiez comprendre votre thème astral en détail. On va maintenant passer à votre signe lunaire selon votre signe. Malgré que tous les signes lunaires et un petit peu du signe solaire de base, il se centre vraiment sur les émotions et la manière de faire transparaître les émotions. Donc on se base essentiellement sur ça pour les descriptions que je vous ai faites aujourd'hui. Donc on va commencer par notre ami Bélier. Alors le signe lunaire en Bélier, c'est quelqu'un qui va ressasser ses émotions et ne va pas forcément les exprimer. Le signe lunaire Bélier va donner une personne qui va en fait un petit peu bloquer ses émotions, qui va avoir des blocages, qui va avoir du mal en fait à s'exprimer à ce niveau-là. C'est quelqu'un de plutôt indépendant, de plutôt impulsif aussi. Alors pour le Taureau, le signe lunaire Taureau, c'est quelqu'un qui va cacher ses émotions, enfin pas cacher, oui aussi les cacher, mais il va pas trop s'intéresser à ses émotions. Il préfère ne pas vraiment y penser, se concentrer sur d'autres choses dans sa vie, même si ça va énormément compter pour lui. Ça va lui rester dans la tête, mais il préfère mettre de côté en fait ses pensées. Pour compenser, le signe lunaire Taureau va se montrer sensuel et léger, pas montrer qu'en fait à l'intérieur ça boue. C'est quelqu'un aussi qui va beaucoup positiver, donc ça va l'aider avec cette partie de ta personnalité qui cache un petit peu. Le signe lunaire Gémeaux, alors lui il va extérioriser beaucoup et c'est ce qui lui permet de gérer ses émotions, le fait qu'il en parle à tout le monde. Le Gémeaux va se sentir mieux, le signe lunaire Gémeaux va mieux appréhender ses émotions et il va mieux réussir à les gérer. Il va rechercher aussi de l'harmonie dans chacune de ses relations et aussi de ses échanges. Ça va beaucoup l'aider d'extérioriser, et au niveau de l'humeur elle peut être changeante aussi, c'est quelqu'un qui peut parfois avoir des émotions assez lunatiques. Alors concernant le signe lunaire Cancer,
lui, il va être très nostalgique, c'est-à-dire qu'en fait, il se fie beaucoup à son passé, ses souvenirs pour avancer. Il est très intuitif et très émotif. Voilà, par contre, il n'est pas émotif pour tout et n'importe quoi. Il est vraiment émotif pour les choses qui lui touchent lui personnellement et qui touchent à sa vie. C'est pas quelqu'un qui va s'émouvoir de tout et n'importe quoi non plus. Le signe lunaire Cancer a besoin d'affection et a besoin de faire plaisir aussi autour de lui aux gens qu'il aime. C'est quelqu'un de très dévoué, de très généreux. Cancer, c'est là où la lune se place principalement. C'est encore plus fort d'avoir son signe lunaire en Cancer, il faut le savoir, c'est vraiment multiplié, c'est-à-dire que les gens qui ont un signe lunaire en Cancer, ça régit une grosse partie quand même de leur personnalité. Alors maintenant, on va passer au signe lunaire Lion. Alors le signe lunaire Lion, c'est quelqu'un qui va être très démonstratif, qui va vraiment être très attentionné dans ses actions. C'est vraiment un signe lunaire qui permet de s'ouvrir et de montrer ses émotions aux autres. C'est vraiment le seul qui va montrer et qui va avoir cette facilité-là à montrer les choses. Malgré qu'il ait quand même énormément d'ego, le signe lunaire Lion, mais il arrive quand même à se dévoiler et à faire un pas en avant. Cependant, il a besoin de beaucoup de réciprocité. C'est quelqu'un qui a besoin de voir en fait dans les yeux de l'autre que c'est réciproque, sinon en fait il va abandonner. Mais du moins, il n'a pas peur de donner. Avoir un signe lunaire en Lion, ça peut aider pour des personnalités qui sont parfois d'eau ou d'air. Ça peut être une facilité pour aller vers l'autre. Et sinon, en général, il est généreux et sincère. Le signe lunaire de la Vierge. Alors, il y a beaucoup de patience et d'analyse en fait dans ce signe lunaire. La Vierge va parfois oublier en fait, elle va analyser plein de choses dans sa vie, mais elle va oublier parfois de faire une introspection sur elle-même. Au niveau du signe lunaire, elle a du mal à savoir vraiment ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent. La Vierge lunaire va être aussi pudique, elle va être également modeste dans ses émotions et aussi parfois lunatique, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop où elle se trouve. Donc ça peut être compliqué, que ce soit pour ses relations ou tout simplement sa manière d'interagir avec les autres. Alors pour le signe lunaire en Balance, la Balance, c'est une constante recherche de l'harmonie et elle est bienveillante et démonstrative. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mal à montrer ce qu'elle ressent. Le signe lunaire en Balance a cette facilité-là aussi. Ses émotions passent parfois après les besoins des autres et ça peut être compliqué. Elle va beaucoup agir, la Balance, parfois, mais sans réciprocité. Au niveau du signe lunaire, elle est capable de tout donner sans mesure et ça peut être forcément un problème pour elle. Elle n'a pas de mal à faire le point sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle veut. Donc c'est très bénéfique. Pour le signe lunaire en Scorpion, il y a beaucoup de méfiance et de vulnérabilité pour la lune en Scorpion. Il faut savoir que le Scorpion déjà c'est un signe d'eau, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui est très dans l'introspection déjà de base. C'est pas évident tous les jours d'avoir sa lune en Scorpion. Vous-même, vous pouvez des fois vous perdre dans vos ressentis. C'est quelqu'un qui intériorise au maximum ses émotions, bien que des fois il y en ait beaucoup trop à canaliser, donc ça ressort un petit peu. Malgré lui, très intuitif, il ne se laisse pas berner. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et on lui dit souvent. Et il est très passionné dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses relations. Le Scorpion de toute façon est très passionné. Avoir un signe lunaire en Scorpion, ça fait de vous quelqu'un d'encore plus passionné, surtout si vous avez un signe de feu de base. Ça fait un petit peu beaucoup. Le signe lunaire Sagittaire. Alors c'est quelqu'un d'émotif, ses émotions se transforment beaucoup en impulsivité, sa colère permet de les contrôler, il contrôle en fait beaucoup ses émotions avec la colère quand il s'énerve envers les gens, envers les autres, c'est qu'il les aime énormément le Sagittaire. Il est des fois un peu maladroit de ce côté-là, surtout en signe lunaire. Il n'a pas de mal à dire quand il ressent quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fuir, c'est-à-dire qu'il vous dit ce qu'il ressent, mais il est capable également, le Sagittaire, de fuir par la suite. Sinon, il est enthousiaste et dynamique et c'est vrai que dans ses relations, ça l'aide beaucoup. Le signe lunaire en Capricorne. C'est quelqu'un qui gère ses émotions comme des dossiers professionnels, voilà. Il ne laisse rien le submerger, même s'il a analysé chaque détail du dossier très attentivement. Il sait exactement ce qu'il ressent, comment il va gérer cette affaire, parce qu'il a du mal un petit peu à ressentir les choses, le Capricorne, mais surtout en signe lunaire, c'est très compliqué, sachant que c'est le moi intérieur, donc imaginez un petit peu. Il n'est pas très démonstratif et il ressent beaucoup, par contre, il y a quand même beaucoup d'émotions derrière la chape de glace. Il est obstiné et il a beaucoup d'objectifs en fait, le Capricorne, et c'est vrai que ça l'aide un petit peu parce que du coup il a une personnalité très réfléchie. En signe lunaire, c'est très ambitieux. Pour le signe lunaire en Verseau, le Verseau, c'est être
affectif, mais souvent il sait pas trop où il en est. Il a un petit peu du mal à savoir ce qu'il ressent, les détails, voilà, il sait pas trop. Au niveau de ses émotions, il est souvent perdu, le signe lunaire en Verseau. Cependant, il aime la nouveauté, il aime le risque, voilà, il aime les choses qui le surprennent, mais il peut s'en lasser aussi, et c'est un problème. C'est en fait un signe lunaire rempli de mystères parce que il a du mal à faire un petit peu des introspections, donc lui-même, comme il sait pas trop, il peut pas trop aiguiller les autres, c'est un peu compliqué. Il a du mal justement à se remettre en question. Pour le signe lunaire du Poisson, il est sensible et empathique. Cela peut être une force en fait pour le signe lunaire en Poisson dans sa vie parce qu'il sait montrer les choses et cette partie de sa personnalité que tout le monde intériorise un petit peu, le Poisson il sait s'en servir à bon escient dans sa vie, le signe lunaire Poisson, et c'est tout bénef. Leurs émotions peuvent parfois les submerger, mais en fait c'est pratique. Enfin, pas que c'est pratique, mais du moins ça les rend vrais et authentiques. Le signe lunaire Poisson est quelqu'un d'authentique et de vrai. Et ça c'est super pour lui parce que ça l'aide dans la vie. Il est aussi altruiste et généreux, mais c'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup. Le signe lunaire en Poisson, il est très dans l'introspection. Parfois, il peut être aussi impulsif. Attention, ne sous-estimez pas les autres troubles du Poisson. Si vous avez d'autres questions par rapport au signe lunaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Surtout, abonnez-vous parce que plein d'autres contenus sur mieux comprendre son thème astral vont arriver très bientôt. Là je vais faire des vidéos un petit peu courtes, assez simples pour que vous compreniez assez bien les rouages d'un thème astral qui est quelque chose quand même de très technique et de très compliqué de base. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie. N'hésitez pas à checker les autres vidéos de Lolitude, il y en a plein sur l'astrologie si celle-ci vous a plu. Gros bisous et à très vite sur ma chaîne. Mouah.